Tout d'abord, je voudrais bien distinguer quelques concepts pour clarifier les choses, l'éthique, la déontologie et la discipline. Ça me semble important, avant de commencer, de bien identifier les différents enjeux que représentent ces concepts. Moi-même, j'ai travaillé beaucoup au niveau du Conseil de l'Europe sur les codes de déontologie pour les magistrats en Europe, et j'ai animé beaucoup de séminaires à l'école de la magistrature sur la déontologie. Les magistrats ne sont pas exemplaires dans ce domaine-là, puisque nous avons, nous, une conception plutôt disciplinaire, dans le cas du Conseil supérieur de la magistrature actuellement, mais nous avons, je l'ai amené avec moi, un recueil d'obligations déontologiques du magistrat qui est assez récent, qui date de 2010, où sont identifiés 10 grands principes qui doivent guider, en quelque sorte, la démarche du juge dans ses fonctions: l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la légalité, l'attention à autrui, la discrétion et la réserve. Ce sont des principes qu'il faut mûrir, et j'en parlerai dans mon intervention tout à l'heure. Il résulte vraiment d'une réflexion approfondie que ce Conseil supérieur a menée ces dernières années. Alors, tout d'abord, les grands concepts, et ensuite les principes qui doivent guider le juge dans la fonction qui est la sienne. Éthique, déontologie, discipline. Alors, l'éthique est différente de la morale. La morale, évidemment, comme vous percevez, est tournée vers le perfectionnement intérieur, alors que l'éthique a un ancrage plus collectif et, en tout cas à mon sens, a une dimension collective dans le rapport à autrui. C'est dans le vivre ensemble que se définit en permanence l'éthique, dans l'acception la plus générale que l'on peut en avoir. Et la déontologie et la discipline, je les distinguerai aussi, parce que la déontologie résulte d'une codification. Vous avez vous-même votre code de déontologie, j'ai vu depuis 2015, mais il y en avait un antérieurement. La déontologie édicte des normes qui doivent guider le professionnel, et la discipline sanctionne les écarts de conduite résultant de la violation de ces normes. Donc la déontologie, et c'est un point important, la déontologie est entre la discipline et l'éthique. Elle fait le lien entre les deux. Elle peut être du côté de l'éthique quand elle est intériorisée par les praticiens dans l'exercice de leurs fonctions, et qui va être une sorte de guide intérieur, mais elle peut être, quand il y a un écart de conduite, quand il y a une faute professionnelle, elle peut être sanctionnée par la discipline. Donc il y a deux usages de la déontologie. Un usage préventif, en quelque sorte, où la norme est intériorisée et fait partie de la démarche, en l'occurrence du juge disciplinaire, que certains d'entre vous sont peut-être pour exercer leurs fonctions. Et puis, en cas effectivement de faute avérée, la discipline intervient et va sanctionner les écarts de conduite. Donc c'est très très important d'un point de vue, je dirais, conceptuel et philosophique. L'éthique est du côté du bien juger ou du bien faire, en quelque sorte, alors que la déontologie est du côté de la sanction du mal juger, du mal faire, a posteriori. L'une est a priori, l'autre est a posteriori. Et je pense qu'il faut avoir en tête cette dualité en permanence pour aborder d'une manière, je dirais, cohérente et productive, au fond, la démarche qui est la vôtre.